Salut, cette vidéo est sponsorisée par... personne. Alors si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé et de vous abonner à ma chaîne et de la partager pour plus de contenu sur l'univers de DC Comics. Durant l'été 2022, l'éditeur Urban Comics sort une collection de comics intitulée Urban Comics Nomade. Le nom est assez explicite et d'ailleurs les slogans aussi. Petit prix, petit format, grande évasion. Ou encore, plus simple, toujours dans ma poche. Les premiers titres à sortir sont déjà des comics 1000 fois encensés. Killing Joke, Watchmen, La Cour des Hiboux, Flashpoint, et même Batman, The White Knight, pour les plus connus. Mais aussi les deux premiers tomes de Transmétropolitan et de Fable. Les prix varient entre 5,90€ et 9,90€ en fonction du nombre de pages, avec par exemple un Flashpoint de 176 pages pour 5,90€ et Watchmen avec 416 pages pour 9,90€. Avec de si petits prix et des titres plus aguichants les uns que les autres, c'est un vrai succès. Au point qu'Urban décide de continuer cette collection avec 10 nouveaux comics à peine 6 mois après. Et toujours avec des titres cultes. Superman Red Son, V for Vendetta, ou bien même Kingdom Come. Mais aussi la suite des Transmétropolitan et de Fable. En mai 2023, 10 autres tomes sont dévoilés, nous 3, All-Star Superman ou Batman The Long Halloween. D'ici le mois d'août, soit un an après, ce ne sera pas moins de 40 comics à prix défiant toute concurrence avec de nouveaux titres toujours aussi cultes comme Crisis on Infinite Earths, Punk Rock Jesus ou Batman Année 1. Mais personnellement, je me pose quelques questions. Est-ce que cette collection respecte l'œuvre malgré un format réduit ? Est-ce qu'un petit prix implique une petite responsabilité ? Ou bien ne vais-je pas devoir prendre une loupe pour lire ces comics ? Bref, cette collection vaut-elle le coup ? Eh bien, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Comme beaucoup d'autres passionnés de comics, de BD ou de manga, je sais que chaque achat n'est pas forcément réfléchi. On fonctionne un peu beaucoup aussi au coup de cœur. Et au bout d'un moment, on ralentit nos achats, que ce soit par manque de place, d'argent, je vois pas d'autres raisons en fait. Alors quand Urban Comics annonce une nouvelle collection à petit prix mais avec des titres de ouf, en tant que fan de comics, ça m'a un peu intrigué. Des comics pas chers et qui ne prennent pas de place, et en plus des titres qui reviennent souvent dans les articles, blogs ou réseaux sociaux, ça peut vraiment être intéressant pour ceux ou celles qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie d'avoir une bibliothèque nationale en guise de salon. Mais voilà, les titres proposés soit ne m'intéressaient pas plus que ça, ou soit je les avais déjà, ou même je trouvais le format pas forcément adapté. En effet, même si ce n'est pas non plus un manga, la taille de l'engin n'est pas forcément ce qu'il y a de plus imposant. 14 cm sur 21 contre 20 cm sur 28 pour un comics, et comparé à une BD franco-belge d'environ 24 sur 32, ça fait vraiment petit. Mais par exemple, dans les transports en commun, c'est quand même plus pratique qu'un omnibus de Crisis on Infinite Earths de 544 pages. Transport en commun, omnibus, vous l'avez ? Non ? Ah. Par contre, justement, le fait que ça ne prenne pas trop de place sur une étagère ou dans un sac à dos, parce qu'on ne va pas se mentir, dans une poche, c'est un peu tendu, il faut quand même une sacrée poche. Bref, sa petite taille, c'est clairement un atout. Mais mis à part la place et le prix, est-ce que cette nouvelle collection a d'autres qualités ? La seule façon de le savoir, c'est de la lire. Et comme pour la troisième vague de sortie en mai, Urban Comics me fait la joie de rééditer Nous 3, je me suis dit, allez go ! Petit résumé de ce comics de 120 pages au format mini, sans bonus, au prix de 5,90€, écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Kittley. C'est l'histoire d'un chien, d'un chat et d'un lapin, alors dit comme ça, on dirait le début d'une très mauvaise blague. Donc ce sont 3 animaux domestiques qui ont été enlevés pour être transformés en cyborgs assassins impitoyables. Un jour, une jeune scientifique les libère et le gouvernement américain va tout faire pour les récupérer, voire les éliminer grâce à leur dernier prototype. Un scénario très engagé qui est appuyé par un découpage et un dessin très dynamique,
alternant les cases de différents formats et pas mal de pleines pages. Et en le feuilletant la première fois en librairie, je me suis dit, bah, c'est pas mal, hein, la couverture semi-rigide avec un grand rabat, c'est assez quali en fait. Mais quand même, c'est petit, et est-ce que ça va être lisible? Et en me posant dans le canapé, je me suis laissé happer par l'histoire, le format devenant presque naturel, sans toutefois être exempt de défauts. Car pour le prix, il a fallu faire quelques concessions, notamment sur la qualité du papier, mais franchement, je m'attendais à pire. Et il n'y a vraiment que sur des petites cases sombres que je me suis retrouvé gêné avec notamment des détails, pas très détaillés en fait. Ma première impression donc n'est pas mauvaise, et je me suis dit qu'il fallait retenter l'expérience, mais avec une œuvre un peu plus conséquente. J'ai choisi pour 9,90 € Batman The Long Halloween de Jeff Loeb au scénario et du regretté Tim Sale au dessin. Et malgré ses 376 pages, je n'ai pas du tout été gêné par sa prise en main. Et j'ai dévoré cette chasse aux tueurs en série, s'inspirant des jours fériés qui finira par engendrer l'un des plus grands ennemis de Batman. Et étrangement, j'ai même trouvé que les défauts de ma précédente lecture étaient gommés. Peut-être que le style de Tim Sale s'y prête plus. Alors, en conclusion, je dirais que c'est une bonne collection pour ceux qui veulent lire des comics cultes à bas prix, sans pour autant se faire les frayeurs des versions d'occasion, vendues parfois à prix d'or. Ou bien, pour en découvrir certains qui, à un prix normal, n'auraient pas forcément été dans nos priorités budgétaires. Certes, on peut les lire dans les transports en commun, mais je ne pense pas que ce soit forcément la première raison qui nous ferait acheter un comics de la collection Nomade. Bref, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Et comme Urban Comics fait plutôt bien les choses, je sais que cette collection a de beaux jours devant elle. Surtout sur la plage, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'oubliez pas, lisez un peu, beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures.